Corrompre pour remporter des élections. En Afrique, la pratique est courante, pourtant elle nuit à la transparence des scrutins électoraux. La corruption expose toute la crédibilité des organes de gestion des élections, détruit la confiance établie avec les populations ainsi que les partenaires et peut être source de conflits électoraux. Certes, la corruption relève du comportement et la responsabilité individuelle de chacun des membres des organes de gestion des élections, mais elle prospère sur les failles de nos législations et les règles de fonctionnement. Comment guérir de ce mal aux conséquences néfastes sur la stabilité des États africains? Les organes de gestion des élections du continent y réfléchissent à la faveur de leur 5e forum annuel qui se tient à Abidjan. Forum soutenu par la Commission de l'Union africaine qui a dédié l'année 2018 à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. La promotion de l'intégrité des processus électoraux est une exigence de gouvernance démocratique et surtout un gage de paix et de stabilité de notre continent. C'est le chemin pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique qui soit intégrée, prospère et pacifique, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Président les travaux d'ouverture du 5e Forum annuel des organes de gestion des élections, le vice-président Daniel Kablan-Duncan plaide pour l'intégrité des processus électoraux en Afrique. Il est donc grand temps que les élections en Afrique cessent de rimer avec tension, violence, destruction et mort d'hommes. La culture des processus électoraux apaisés est de notre responsabilité à tous, dirigeants, organes de gestion des élections, femmes et hommes politiques, société civile, leaders d'opinion, citoyens, médias, etc. Nous devons tous œuvrer pour restituer aux élections leur fonction primaire, qui est de contribuer à la consolidation de la démocratie dans nos États et à leur développement politique, social et économique. En 2018, l'Afrique a connu 15 élections. Pour 2019, l'Union africaine annonce une vingtaine de scrutins sur le continent. Par ce geste, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait sortir de l'obscurité la vie des 1421 habitants de Guianlé, un village de la sous-préfecture de Mans. Il s'agit de tirer une ligne de moyenne tension de 1200 mètres, donc d'1 km 200, et tirer aussi une ligne de basse tension dans le village autour de 3200 mètres, c'est-à-dire 3 km 200. Il a fallu aussi mettre dans le village 130 poteaux et équiper 112 foyers d'éclairage public. Guianlé, désormais dans la lumière, fait partie des 60 localités de la région du Tonkpi concernées par ce projet financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD. Ce projet est un volet électrification rurale dans le cadre d'un projet beaucoup plus large pour lequel la Banque africaine de développement a contribué au financement à hauteur de 130 millions d'euros. Il est beaucoup plus vaste, il implique donc la réhabilitation et le renforcement des réseaux de transport, de distribution et un accès au volet électrification rurale. Dans la région du Tonkpi, tous les travaux d'électrification rurale entrepris de 2012 à fin 2018 ont fait bouger les lignes. À la fin de l'année 2019, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Et qu'avec tous les programmes qui sont mis en œuvre dans cette région, le taux d'électrification va passer d'un peu plus de 30% dans 2011 à plus de 80% dans cette région. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre un des objectifs importants du président de la République qui est d'améliorer chaque jour les conditions de vie de ses compatriotes, les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Le coût total des investissements pour les travaux d'électrification de ces localités sur la période de 2012 à 2018 est de 42 milliards de francs CFA. Ces 158 blocs de cannabis étaient dissimulés dans ces 2 grands paniers ordinairement utilisés pour le transport de poissons fumés. Ils devraient servir à alimenter le marché ivoirien en cette période de fête de fin d'année.
Un équipage du commissariat du 37e arrondissement d'Atekoubé, au détour d'une de ses patrouilles régulières, tombe nez à nez avec deux individus aux environs de 5 heures du matin, non loin du marché de poissons d'Abobo-Doumé. Ces individus aux allures jugées suspectes par la patrouille conduisaient 2 bourrettes et 2 paniers. Surpris par cette rencontre inattendue, ils abandonnent leurs marchandises et disparaissent dans la nature. Transportés au commissariat du 37e arrondissement, les 2 paniers seront ouverts. Surprise! Au lieu et place de poissons fumés, ce sont 158 blocs de cannabis en raison de 900 grammes l'unité, soit 142 kg 200 de cannabis pour un coût estimé à 3 800 000 francs CFA qui sont découverts. Nous demandons à la population de nous aider par le partage de l'information. Donc nous demandons à la population de toujours aider la police à faire son travail car nous sommes là pour elle. La police du 37e arrondissement d'Atekoubé poursuit ses patrouilles afin de mettre le grappin sur les 2 individus.